Asseyez-vous. Bonjour. Nous sommes ici parce que Tenant, après avoir cassé une assiette, a refusé de reconnaître son acte. Napi Sanounou l'a donc traduit devant la cour. Silence! Silence dans la salle! Silence! Tenant est demandé à la barre. Alors, Tenant, vous refusez de prendre vos responsabilités? Votre honneur, ce n'est pas totalement vrai. Vous aurez l'occasion de vous expliquer. Je demande à l'avocat de l'accusé de venir à la barre. Maître, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Tenant, peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Maître, je suis allé boire de l'eau dans la cuisine. Après avoir bu, j'ai mis le verre sale près des assiettes et quelques minutes après que je sois sorti, j'ai entendu le bruit. Quel bruit exactement? Maître, c'était le bruit d'une assiette tombée par terre. Et comment était ce bruit? Assourdissant, j'ai encore mal à l'oreille gauche. Jusqu'à présent? Oui, maître, imaginez ma frère, j'ai encore les séquelles. Silence! Silence dans la salle! Et vous dites que vous n'étiez pas de la cuisine lorsque c'est arrivé? Non, maître, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je refuse qu'on m'attribue cette gaffe. Je vous comprends parfaitement. Alors dites-moi, avec qui étiez-vous à la maison lorsque ça s'est produit? Maître, j'étais avec ma nourrice Napi. Et donc c'est possible qu'elle s'est passée dans la cuisine après vous? Oh, maître, vous feriez un parfait détective. C'est exactement ce que je crois aussi. Merci, Tenant. Votre honneur, mon client n'était même pas présent lorsque l'assiette a tombé. Pourquoi l'accuse-t-on donc? Je crois fermement que Napi veut faire porter le chapeau de son acte à mon client. J'en ai fini. Merci, maître. Maître Maï, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Excusez-moi, votre honneur. Tenez-vous bien. Maître, continuez. Merci, votre honneur. Tenant, vous avez dit vous-même que l'assiette est tombée quelques minutes après votre départ de la cuisine. Pouvez-vous nous faire une estimation du nombre de minutes? Maître, je ne sais pas trop. 1-2 minutes environ. Et dans quelle pièce était Napi lorsque vous étiez dans la cuisine? Elle était en train de faire le ménage dans la chambre. Et vous pensez qu'en 1 ou 2 minutes, elle aurait pu rejoindre la cuisine dans votre dos? Ah, maître, si ce n'est pas elle, c'est que c'est un fantôme alors. Parfois, il pense que cette maison est hantée. Silence! Silence dans la salle. Maître, continuez. Merci, votre honneur. Tenant, ce n'était pas un fantôme. Vous avez tout simplement mal déposé le verre et il a fini par bousculer l'assiette et elle est tombée. Votre honneur, j'aimerais appeler Napi à la barre. Accordé. Tenant, vous pouvez rejoindre votre place. Faites venir la plaignante. Napi est demandé à la barre. Napi, pouvez-vous nous dire où est-ce que vous étiez lorsque vous avez entendu le bruit? J'étais en train de nettoyer la chambre de mon patron. Et qu'avez-vous fait ensuite? Dès que j'ai entendu le bruit, je suis allée voir de quoi il s'agissait. C'est là que j'ai constaté que l'assiette était cassée. J'ai donc demandé à un tenant s'il n'était pas blessé à cause de l'assiette qu'il avait cassée. Il m'a répondu qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Et vous pensez qu'il dit vrai? Pas du tout. Tout le monde connaît sa maladresse légendaire. Il n'aime pas faire la vaisselle, donc trouve le moyen de casser les ustensiles. Ce n'est donc pas la première fois. Pas du tout. La dernière fois, il était correctement battu. C'est peut-être pour ça qu'il a refusé d'assumer. Merci, Napi. Votre honneur, vous avez entendu comme moi les deux versions et elles concordent. Tenant est le seul qui a eu accès à la cuisine avant que l'assiette ne se casse. C'est donc lui le responsable. Et ce n'est malheureusement pas la première fois. Ce sera tout. Merci, maître. Maître Olo, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. Allez-y. Merci, votre honneur. Napi,
Est-ce qu'il y a une fenêtre dans la cuisine? Oui, maître, il y en a même 2. Et donc le vent aurait bien pu faire tomber l'assiette, même encore un oiseau. Je n'en ai aucune idée. Une assiette en papier peut-être, ou pas. Enfin, je n'ai pas exploré cette hypothèse. La précédente fois, lorsqu'il a cassé des ustensiles, a-t-il nié l'acte? Non. Alors pourquoi pensez-vous qu'il ment cette fois? Parce qu'il a eu peur de recevoir la même tempête. Ou peut-être parce qu'il n'a rien à y voir? Merci, votre honneur. Merci, maître. Napi, vous pouvez rejoindre votre place. Merci à tous. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte du fort de Dabou, qui fut l'une des premières demeures du président de l'Assemblée nationale. Situé dans la région des Grands Ponts, plus précisément à Dabou, ce fort offre une histoire fantastique. Il a été créé en seulement 10 jours par le gouverneur français Louis Faidherbe. Il constitue un fort symbole dans notre histoire. Envie d'en savoir plus? Faites-y un tour. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. La cour. Asseyez-vous. Peu importe les actions que nous posons, il est important de toujours assumer ses actes. Lorsque nous faisons une bêtise, il faut toujours dire la vérité et s'excuser. Tenant, veuillez vous lever. Je condamne Tenant pour les faits qui lui sont reprochés. Pour son gros mensonge, il sera privé d'argent de poche pendant 1 semaine. Comme ça, il apprendra à l'avenir à être responsable de ses actes. Tenant, vous pouvez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, j'espère que contrairement à Tenant, vous assumez vos responsabilités. Je vous liste 3 attitudes à avoir lorsqu'on fait une bêtise. Reconnaître son erreur, s'excuser ou demander pardon, réparer son erreur si possible. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité. La responsabilité est l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences. C'est aussi la charge, une mission conférée à quelqu'un par une autorité devant laquelle il doit répondre de ses actes. Tenant n'est pas un exemple à suivre. Après avoir cassé une assiette, il refuse de reconnaître son acte. Alors ne faites pas comme lui. Chers parents, le sens des responsabilités définit la capacité à prendre des décisions et à les assumer eu égard aux fonctions tenues. Cette notion dépasse la simple obligation de répondre de ses actes en vertu de la morale. Aidez donc vos enfants à avoir le sens de la responsabilité, c'est les aider à être cohérents dans chacun de leurs actes, à ne jamais se comporter en victime, accusant l'autre de notre malheur, à commencer par se respecter soi-même pour mieux respecter autrui. Ainsi naît la vraie responsabilité qui n'a absolument rien à voir avec le sens de l'obligation et du respect aveugle et rassurant d'une institution ou d'un gouvernement. Chers enfants, cultivez le sens de la responsabilité. Il y va de votre grandeur des citoyens modèles de demain. On se dit à la prochaine! Éducation civique et morale. Se soustraire d'un local en feu. Définition. Le feu est un phénomène qui se produit en présence de lumière et de chaleur
lors de la combustion de certains corps. Quelques règles à suivre en cas de feu. En cas de feu, le respect des règles suivantes est primordial. Ne jamais ouvrir une porte avant d'avoir vérifié si elle est chaude. Touchez la porte avant de tenter de l'ouvrir et si elle est chaude, sortir par une autre issue si vous le pouvez. Rampez sous la fumée et restez près du sol jusqu'à un lieu sûr si la pièce est remplie de fumée. Restez calme et donnez l'alerte. Faites sortir tout le monde. Ne jamais retourner à l'intérieur du bâtiment en feu. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.